salle de concert dernier cri, dotée d'une acoustique incomparable. C'est le magistral atout dont dispose Montréal pour accueillir les plus grands artistes d'aujourd'hui et de demain. Sa maison symphonique a ainsi reçu le prodige britannique Benjamin Grosvenor, reconnu mondialement pour ses interprétations personnelles, notamment du concerto pour piano numéro 2 de Saint-Saëns. Le premier mouvement est très sombre. Je dirais que c'est une musique passionnée, tragique, grandiose et fougueuse. Le second mouvement est léger et enjoué, pétillant. Il comporte un deuxième thème qui me fait toujours penser à un vieux monsieur marchant dans la rue qui aurait bu beaucoup trop de champagne. À la direction musicale de l'Orchestre symphonique de Montréal, un chef d'orchestre acclamé par la critique, Kent Nagano. Cet ardent défenseur de la musique classique et de sa place dans nos vies s'interroge sur les risques que court l'humanité si les arts en général venaient à disparaître. Quand je pense à cette éducation solide que tant de nous ont reçue en étudiant des compositeurs comme Jean-Sébastien Bach, il ne s'agissait pas seulement de nous former à des compétences de musiciens, mais à une manière de penser, de voir le monde, de nous rendre capables de nous emparer d'une pensée abstraite et d'en faire une perspective à long terme pour l'avenir. Sans ces facultés, une question se pose, à quoi faut-il s'attendre ? Des inquiétudes que partage Jack Diamond, l'architecte qui a conçu la maison symphonique. Les lignes fortes de son projet sont claires. Je voulais qu'il soit sur la rue, donc on a fait attention à ce que cette façade plonge dans la rue. Ce bâtiment a une proximité. Pour moi, c'est essentiel, ça fait partie de son caractère urbain. Pourquoi se rendre à un concert? C'est une activité sociale d'écouter ensemble de la musique. C'est la dimension publique qui permet à l'architecture de dépasser la simple construction pour atteindre un but supérieur. Montrer les gens qui se réunissent, privilégier la transparence. Vous savez, quand vous ne connaissez pas quelque chose, c'est toujours un peu effrayant. Mais après avoir vu que les gens passent un bon moment ici, vous vous dites « je pourrais y être moi aussi ». Donc je pense que la transparence contribue certainement au succès d'une institution culturelle. On a demandé à la collectivité et au gouvernement de construire une salle qui non seulement offre les conditions pour qu'un orchestre puisse se développer, mais aussi qui permette à Montréal d'avoir un foyer. C'est en partie un lieu de réunion où la collectivité peut se rassembler, mais aussi partager par le biais de la musique, des sensibilités, des relations, de la beauté et des expériences. J'aime me produire sur scène depuis que je suis très jeune. C'est vraiment cette communication avec un public, le fait de partager cette grande musique que j'adore. Ça a toujours été mon rêve.